Chers amis, bien le bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me suis pas mal fait éclater récemment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un mois, j'ai pas vraiment la notion du temps, mais je crois que le portefeuille était à quelque chose comme plus de 18 000 de plus-value, et là la plus-value c'est complètement ratatiné, notamment c'est ST Microelectronics qui me met bien dedans. Regardez, là le truc baisse de près de 6% aujourd'hui, c'est absolument n'importe quoi. J'ai Realty Income qui se fait également sacrément éclater, et bah voilà, je voulais profiter de ce moment de baisse de marché pour faire le point avec vous sur les leçons que j'en tire. J'espère que vous, tout se passe bien de votre côté, mais que ça aille bien, que ça aille pas bien, etc. Vous savez que moi, je suis sur le pont et je partage avec vous les leçons au fur et à mesure que je les reçois. Alors, la première chose qui est très importante, c'est que vous devez savoir ce que vous avez en portefeuille. C'est quelque chose qui fait qu'on ne panique pas dans ces situations. Voilà. Moi, le fait que Realty Income s'effondre, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que je connais bien cette boîte. Le fait que ST Microelectronics s'effondre, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que je connais aussi bien cette boîte. Donc c'est pas quelque chose qui va me faire paniquer. Mais si vous êtes nouveau dans l'investissement et que vous avez acheté des actions comme ça sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir, enfin peut-être en copiant un petit peu ce que les autres avaient en portefeuille, bah là vous pouvez être un petit peu plus inquiet parce que vous savez pas à quel point ça peut descendre. Vous savez pas ce que ça vaut vraiment les actions que vous avez en portefeuille. Donc première chose importante, vous devez savoir ce que vous avez en portefeuille. Ça veut pas dire que je suis marié avec ces entreprises, hein. Ça veut pas dire que je vais pas décider de sortir de l'une ou l'autre des positions, mais le plus important c'est de pas prendre des décisions sous le coup de la panique, des décisions du type au secours, je sors tout de suite, etc. Parce que sinon vous allez vendre régulièrement à perte et sur le long terme c'est pas une très bonne idée parce que autant Realty Income c'est possible que le truc continue de se rétamer, autant une boîte comme ST Microelectronics, moi j'ai assez confiance dans le fait que c'est quelque chose qui va finir par se redresser et je compte bien encaisser de l'argent en attendant avec la vente de call. Deuxième leçon que j'en tire, c'est très important en fait d'avoir des boîtes de qualité en portefeuille. En fait les boîtes de qualité vous les reconnaissez assez bien parce que c'est les boîtes qui performent le mieux sur le long terme. Vous voyez que dans mon portefeuille j'ai deux boîtes qui se détachent, c'est Apple et c'est Microsoft en termes de plus-value globale, et en fait c'est assez normal, hein. C'est ce à quoi on peut s'attendre quand on regarde les finances des boîtes. C'est des entreprises qui n'ont pas tangué en même temps que les autres dans cette saison des résultats, elles s'en sont très bien sorties, et Microsoft et Apple, résultat après résultat, année après année, c'est des boîtes qui ont des finances tellement solides qu'on a l'impression que ça peut tracer comme ça pendant encore longtemps. Mais c'est pour ça que je suis un petit peu surpris des performances d'ST Microelectronics, parce que quand vous regardez dans les finances de cette boîte, je vous invite à aller le faire, que vous regardiez le free cash flow, que vous regardiez le chiffre d'affaires, que vous regardiez les marges, que vous regardiez le retour sur investissement, tous les voyants sont au vert. Donc ça veut dire que là sur ST Microelectronics, j'aurais tendance à dire que vous avez le marché qui surréagit, vous avez des mouvements de panique, vous avez des mouvements d'arbitrage des gros investisseurs, mais moi je suis pas du tout inquiet pour une boîte comme ST Microelectronics parce que je sais que c'est une boîte de qualité, mais je la mets quand même plusieurs crans en dessous de boîtes comme Apple et Microsoft parce que une des caractéristiques pour moi des vraies boîtes de qualité, c'est qu'elles sont quand même moins sujettes à des gros mouvements comme ça qui vont pas dans le sens du marché, vous voyez. Mais en tout cas des périodes comme ça me donne vraiment envie de me focaliser plus que jamais sur la qualité. Et je vais partager avec vous bientôt sur la page Patreon une checklist mise à jour. Vous savez, sur la page Patreon, je publie régulièrement des guides d'investissement. Je vous en ai mis un pour déterminer la valeur d'une entreprise. J'en ai mis un avec les métriques que je prends en compte quand je choisis mes actions, et je vais le mettre à jour avec des choses que j'ai apprises récemment, parce que cette notion de qualité va devenir de plus en plus importante, et je pense que dans cette notion de qualité, je mettrai aussi des indicateurs de volatilité. J'ai pas envie d'avoir en portefeuille des boîtes qui sont aussi cycliques. C'est pour ça par exemple que BlackRock, je la mets pas dans les boîtes de qualité, parce qu'une boîte qui est censée être un géant et qui vous tape des délires comme ça, où on a l'impression que ça peut s'effondrer complètement quand les marchés sont faiblards,
noir, bah, je trouve que ça a pas grand chose à faire dans mon portefeuille. Donc malgré le fait que j'aime vraiment bien pas mal de choses au sujet de BlackRock, enfin voilà, ils sont quand même capables de générer du cash, ils ont un beau dividende croissant, bah, cette entreprise coche pas toutes les cases des boîtes de qualité. Donc je vais vous publier bientôt sur la page Patreon un nouveau stock screener avec les critères que je prendrai maintenant en compte pour m'assurer que les boîtes qui rentrent dans mon portefeuille sont vraiment tout à fait de qualité. Alors, la troisième chose que je retiens de cette période, c'est que vous devez avoir super confiance en vous. Alors, je sais pas si vous êtes aussi exposé à ça, mais vu que moi j'ai une optique de transparence totale avec vous, bah, très régulièrement j'ai des commentaires de gens qui veulent m'apprendre la vie, du type oui, il faut vendre ses losers, etc. Il faut toujours couper ses pertes, ou alors des gens qui vont me dire oui, c'est n'importe quoi la stratégie option, etc. Donc le truc, c'est que c'est surtout pas dans les périodes où les marchés commencent à tanguer qu'il faut changer de stratégie. Donc moi, je suis exposé beaucoup à ça, aux gens qui ont envie de m'apprendre la vie parce que je suis transparent et parce qu'il y a des gens qui sortent de nulle part et qui pensent pouvoir me faire la leçon en commentaire. Évidemment, ça ne change pas ma stratégie parce que c'est surtout pas quand ça tangue que je commence à douter, c'est précisément quand ça tangue que je me renforce dans mes convictions, que j'ai envie de poursuivre dans ma stratégie, une stratégie qui est orientée sur le revenu, à savoir les revenus des dividendes et les revenus des ventes d'options que je réinvestis pour consolider la partie ETF de mon portefeuille. Cette stratégie, je pense qu'elle est bonne et je vais la poursuivre. Mais vous pouvez être influencé à votre échelle, peut-être moins directement, mais vous avez quand même beaucoup d'influenceurs dans le YouTube finance qui voilà, ne montrent jamais leur portefeuille, mais qui vont vous montrer une petite portion comme ça, et qui vont vous dire ouais, moi je suis trop un malin, regardez, j'ai renforcé Microsoft, et comme par hasard Microsoft est dans le vert, ou alors moi j'ai revendu Realty Income, et comme par hasard Realty Income est dans le rouge, etc. Donc il y a des gens qui vont vous faire douter en vous faisant croire qu'ils sont toujours en train de sentir les trucs, voilà. Ils ont une stratégie qui est tellement bonne qu'ils sont toujours dans les bons coups. Il faut vraiment se méfier de ça, sauf si les gens sont transparents et qui montrent l'ensemble de leur performance. Voilà, quelqu'un qui montrerait tout le temps l'ensemble de sa performance et qui donnerait des choses très concrètes, très palpables pour permettre d'évaluer sa performance, ok, mais en fait ces gens n'existent pas. Tout ça pour vous dire que vous aurez toujours des gens, c'est pareil, hein, vous savez, hein, les réseaux sociaux c'est un peu un comparateur de vie, donc en finance c'est pareil, quand ça devient difficile, vous allez avoir plein de gens qui vont être en mode ouais, moi qu'est-ce que je cartonne, etc., mais qui ne montreront jamais évidemment l'ensemble de leur portefeuille. Et puis finalement, je dirais que la dernière leçon que je tire et qui est peut-être la plus importante, c'est que votre plus grande sécurité, c'est votre revenu. Votre plus grande sécurité, c'est le cash que vous êtes capable de générer, parce que évidemment là, je vais réinjecter de l'argent dans ce portefeuille parce que je le fais tous les mois, et ça va me permettre de renforcer les positions qui méritent d'être renforcées, et ça permet comme ça de construire de la performance sur le long terme. Mais pour pouvoir comme ça renforcer votre portefeuille, réinjecter régulièrement des liquidités dans votre portefeuille, il faut avoir un petit peu de maîtrise sur vos revenus, et c'est pour ça que je parle également sur cette chaîne d'entrepreneuriat. C'est également pour ça que j'ai une web série sur la page Patreon qui s'appelle Entreprendre en France, pour partager avec vous régulièrement comment je fais de cette chaîne YouTube un side business qui me permet d'avoir un certain niveau de contrôle sur mes revenus et de pouvoir investir dans ce portefeuille quelque chose comme entre 600 et 1000 euros par mois, ce à quoi j'ajoute les revenus des dividendes et les revenus des ventes d'options. Donc en somme, très important de savoir ce que vous avez en portefeuille. Deuxièmement, très important d'être orienté qualité. Si vous ne voyez pas ce que c'est qualité, j'ai aussi un mini guide sur la page Patreon où je vous présente les différents styles d'investissement, mais en gros, approche qualité, c'est que vous allez être particulièrement attentif à des critères comme, des critères de rentabilité en fait, des critères comme les marges, des critères comme le ROE, des critères également comme le niveau d'endettement. Voilà, c'est des critères auxquels je vais être de plus en plus attentif, parce que c'est le problème évidemment d'une boîte comme Realty Income. Dans un contexte comme ça, Realty Income, une boîte qui se finance en émettant de la dette, quand vous êtes dans un contexte où ça devient beaucoup plus compliqué, quand vous êtes dans un contexte où les taux augmentent, voilà, c'est des entreprises qui souffrent beaucoup plus que le reste du marché. Donc ça me donne envie de me focaliser toujours plus sur la qualité. Troisième leçon, vous avez intérêt à avoir des principes et à vous tenir à ces principes, parce que c'est ça qui fera que vous pourrez tenir la route sur le long terme. Si vous voulez, il y a plein d'approches de l'investissement qui se valent. Si vous
vous êtes orienté boîte de croissance, bah c'est précisément pas quand les boîtes de croissance se cassent la figure qu'il faut commencer à douter de votre stratégie. Ce qui vous fera perdre de l'argent, c'est de changer systématiquement de stratégie au mauvais moment. C'est de commencer à jouer avec votre portefeuille, à vous dire, voilà, en fait, je deviens un investisseur croissance, ou alors, en fait, je deviens un investisseur dans les dividendes. Non, ce qui est important pour moi, c'est de construire votre connaissance de votre stratégie sur le long terme, de vous en tenir à vos principes, parce que c'est ça qui vous permettra d'encaisser les moments où ça baisse. Et finalement, ne croyez pas que c'est votre portefeuille qui va vous sortir d'affaires. Votre portefeuille, ce sera un super compagnon quand vous arriverez vers l'époque de la retraite. Mais ce qui est le plus important tout au long de votre parcours, c'est votre capacité à générer des revenus par votre travail et également par les autres business que vous êtes capable de créer. Donc, même si c'est très bien d'investir en bourse dans les boîtes des autres, la plus grande sécurité, ça reste quand même d'investir sur vous. Ça, c'est quelque chose, je vous l'ai toujours dit, la bourse, c'est pas quelque chose qui est là pour vous rendre riche. La bourse, c'est quelque chose qui est là pour vous permettre sur le long terme de décupler les revenus de votre travail. Jusqu'à présent, pour moi, ça se passe très bien. Là, vous voyez le revenu de mes investissements. Donc ça, c'est le cash que génèrent mes investissements mois après mois. Et donc, vous voyez cette explosion là à partir du mois d'août. Ici, c'est lié au fait que j'ai commencé à vendre des options. Et j'ai commencé à vendre des options dans un contexte où les marchés commençaient à baisser. Et donc, je pense que sur le long terme, cette stratégie sera tout à fait viable, à savoir augmenter le cash que je peux investir dans un moment où précisément les marchés ont baissé. De toute façon, vous le verrez bien parce que je vais continuer à documenter mon aventure jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, eh bien sachez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro. Et grâce à mon lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.